Bonjour tout le monde et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Aujourd'hui, nous nous lançons enfin dans la campagne Skull and Shackles de Pathfinder, le jeu de cartes. La campagne qui a été éditée par Black Book Edition il y a quelques années, édité et traduit il y a quelques années. Et ben voilà, donc on va se lancer. On a choisi nos personnages et on a expliqué plus ou moins les petites variantes de règles qui vont intervenir. Et donc on va pouvoir se lancer dans la campagne. Commencer donc par déjà se mettre un peu dans l'ambiance et plonger dans l'univers de la piraterie qui est proposé donc par cette campagne. Bienvenue dans les chaînes. Les voies maritimes de Golarion sont parcourues par de gros navires marchands chargés de marchandises de commerce et par les navires rapides et des pirates qui en ont après eux. Sous la bannière du roi de l'ouragan, des boucaniers surgissent des chaînes. Un archipel de ports pirates sans foi ni loi, et les scélérats pillent les routes maritimes d'innombrables pays avant de disparaître dans le labyrinthe des îles qu'ils appellent leur patrie. Laissant dans leur sillage les navires de guerre frustrés du Sheliax, une nation tyrannique d'adorateurs de diables qui croit à une loi de fer avant toute autre chose. Tôt ou tard, tous les aventuriers sont attirés par la haute mer. Pour les plus droits d'entre eux, c'est une chance d'apprivoiser les frontières les plus sauvages de la nature et d'éradiquer les personnes les plus néfastes qui ont fait de ces îles leur maison. Pour ceux d'un caractère plus opportuniste, les mers promettent l'aventure, l'excitation et beaucoup de butin. À la suite de rumeurs selon lesquelles un bateau pirate engagerait de force des civils au port péril, quelques aventuriers venant de tout Golarion se sont rassemblés autour des eaux des chaînes. Mais protégé par une tempête perpétuelle connue sous le nom d'Œil d'Abandego, cet archipel d'îles était un paradis caché pour les pirates de tout poil, rassemblés sous la bannière de leur roi de l'ouragan. Connus sous le nom de capitaines libres, les chefs pirates des chaînes sont les ennemis des navires marchands ou militaires et ont rendu le commerce international dans la région pratiquement impossible. Tout aventurier qui s'occuperait de la menace des pirates, ou la rallierait à sa propre cause, gagnerait à la fois la renommée et la richesse. Même des légendaires héros de Point de Sable sont arrivés en ville, désireux de tenter leur chance afin d'éradiquer le fléau de la piraterie. Tout d'abord, cependant, ces marins d'eau douce doivent apprendre les lois de la mer. Même les loups solitaires ont le bon sens de savoir qu'on ne peut pas naviguer seul. Aussi, pour pouvoir passer l'œil d'Abandego, les aventuriers se sont rassemblés pour former une équipe de fortune. Ils ont embauché un capitaine marchand pour apprendre les arts de la voile et du combat naval. En échange de quoi, il lui assurerait protection s'il devait croiser le chemin de quelques flibustiers assez fous pour juger qu'il serait meilleur capitaine que lui pour commander son navire. Garder un bateau à flot est une affaire difficile. N'importe quel marin digne de ce nom le sait bien. Mais tuer des dragons n'est pas tout à fait facile non plus. Cette alliance devrait profiter à tous. Les aventuriers sont même prêts à donner une chance aux techniques de flibuste dont les bassinent les marins qu'ils croisent dans les tavernes du port. Ces aventuriers, c'est nous, bien entendu. Donc les aventuriers, comme on l'a dit lors de la dernière vidéo, ce sont Damiel, Olok et Lyriane. Alors on va en savoir un petit peu plus sur ces personnages, d'accord? On va commencer par Lyriane, par exemple. Lyriane avait toujours rêvé de devenir protecteur du bouclier, comme son père. Il lui a appris à dessiner des schémas, concevoir des armes à feu et tirer au pistolet. Garde vigilante, Lyriane a passé des années à protéger son pays, Alkénastre, jusqu'à ce qu'une explosion de magie incontrôlée souffle depuis le désert de la cicatrice magique. Cette catastrophe arcanique a invoqué d'étranges créatures et frappé de plein fouet le seul garde de bouclier qui se dressait contre elle, Lyriane. Blessée, elle s'est réveillée sur les rives de l'Avistan, où elle erre à présent à l'autre bout du monde. Elle vient d'un autre pays lointain, où apparemment elle était protectrice de sa nation, d'une certaine manière. Peut-être qu'elle a perdu une partie de sa mémoire et qu'elle se retrouve là. En tout cas, elle a rapidement trouvé des amis, quelques pirates qu'elle a ralliés à sa cause. Et elle a bien l'intention d'en savoir un peu plus sur ces disparitions aussi de personnes, de civils. Elle aimerait en savoir un peu plus afin, à terme, sans doute, de gagner la confiance des pirates, peut-être monter dans la hiérarchie. En tout cas, ce personnage-là est assez
Euh, surtout est destinée sans doute à commander des navires. Hein. Bien qu'elle n'ait pas un charisme très élevé, hein, Lyriane, on l'avait vu, elle n'était que, elle n'a qu'un dé de 6. Hein. Elle a quand même, de par ses capacités au combat, elle a su obtenir le respect des personnes qui jusque-là à la croisée. Bien qu'elle lui reste encore beaucoup de choses à apprendre, elle n'est qu'un marin débutant. Olok a toujours entendu dire que ses parents étaient des esclaves morts dans les mines de Boursouflure. Il a grandi dans la fosse des gladiateurs et sous la tutelle des prêtres, il a rapidement appris à canaliser la puissance de Gorum. Quand il a découvert la vérité, à savoir qu'il avait été volé à une aventurière humaine, il a tué ses maîtres et pris la route. Il a réussi à retrouver sa mère, mais elle l'a rejeté à cause de sa sauvagerie. Il cherche à présent à en savoir plus sur le monde et suit les enseignements de Gorum dans l'espoir de découvrir qui il est réellement. Et oui, Olok est demi-orc, né d'une mère humaine et rejeté. Mais c'est devenu un fier combattant et un fidèle de Gorum, le dieu de la guerre. Et ses pas l'ont amené jusqu'à Port-Péril, où il cherche toujours en fait à améliorer ses capacités de guerrier, à en savoir un peu plus sur son identité. Et le hasard a fait croiser le chemin de Lyriane, et il a décidé de rentrer dans son groupe. Donc c'est un des membres de l'équipe de Lyriane. Voilà. Pour l'instant, Olok reste assez discret, notamment sur ses pouvoirs et ses relations aux dieux. Hein. Il est avant tout considéré comme un combattant avec une force incroyable. Et il s'est lié quelque peu d'amitié, mais tout en restant très discret. C'est pas, on le sait, c'est pas un personnage qui est aussi très charismatique. Il a un dé de 6, ceci dit, hein, un peu comme Lyriane. Je pense qu'ils se respectent mutuellement, mais ils n'ont pas vraiment lié encore une amitié très forte. Je pense que ça se fera peut-être avec le temps. Les possibilités de l'alchimie ont toujours fasciné Damiel. Il s'est plongé dans les anciennes formules et les antiques élixirs de Kionin, et ses recherches ont pris un tour particulièrement audacieux quand il a commencé à se servir de sa personne comme cobaye. Suite à une série de crimes inexpliqués, il a été banni de son foyer elfique. Ses vagabondages de par le vaste monde ont juste aiguisé sa soif de connaissance et lui ont donné ample opportunité d'assouvir son besoin de percer des mystères toujours plus épais. Personnage très obscur, ce Damiel. En effet, il a commis plusieurs méfaits et c'est assez naturellement qu'il s'est retrouvé à traîner du côté de Port-Péril afin de continuer à parfaire ses connaissances en alchimie. Et il a fait aussi la connaissance de Lyriane qui recrutait du monde. Lyriane, on l'a vu en tant qu'ancien gardien du bouclier, a une tendance à essayer de trouver des gens, de les inciter à la suivre. Et Damiel a choisi de le faire. Non pas par bonté d'âme, mais parce qu'il sent qu'il a peut-être moyen par là, par ce biais d'enrichir ses connaissances. Et puis il pense que c'est une combattante aguerrie et que ils devraient être assez complémentaires. Bon, voilà pour ce qui est la présentation des personnages. Alors vous avez peut-être remarqué, j'ai mis les personnages là, sur des petits des petits socles qui viennent du jeu Gloomhaven et en ça c'est un petit clin d'œil à la chaîne du Etrigan House. Hein, je suis persuadé que certains de mes abonnés sont aussi à suivre les vidéos d'Etrigan. Il utilise aussi des socles pour ses personnages, parce qu'il fait en ce moment une campagne autour du jeu Pathfinder avec l'éveil du Seigneur des Runes. Donc il utilise des socles tirés du jeu L'Ordre de Veil, qui est d'ailleurs actuellement en Kickstarter, et donc que je vous conseille d'aller voir et de voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, moi, j'ai pris le jeu aussi. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai aussi les mêmes socles. Mais enfin, ceux-là fonctionnent pas mal aussi. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant d'avoir une vision
comme ça des personnages et du bateau, puisqu'on vous a dit tout à l'heure dans l'histoire que nos héros ont décidé de de louer les services d'un marchand afin de pouvoir s'essayer à la navigation et voilà. Et pourquoi pas croiser quelques pirates. Votre première semaine à bord du navire marchand se résume à beaucoup de travail pénible, une chaleur implacable et de la mauvaise nourriture. Les marins d'eau douce parmi vous passent la première semaine constamment malades et les autres ont besoin de temps pour retrouver leurs pieds marins dans les eaux tumultueuses des chênes. Le capitaine marchand ne vous sollicite pas tant durant les premiers jours. Vous ne seriez sans doute pas très efficace au combat s'il vous avait confié corvée sur corvée. Après avoir démontré que vous êtes capable de faire 3 pas sur le bastingage sans tomber par-dessus bord, il commence à vous assigner des tâches comme la vérification du gréement, le nettoyage des cales, la pratique des nœuds et plus important encore, la surveillance de l'horizon depuis le nid de pie. Les moins patients d'entre vous commencent à se demander si vous allez jamais connaître l'action quand un guetteur pousse un cri venant depuis le gréement. Pour la première fois depuis que vous êtes sorti en mer, vous avez repéré un autre vaisseau à l'horizon. On dirait qu'il vous a repéré aussi. Dès que vous avez posé votre longue vue sur lui, il commence à manœuvrer, cherchant une voie à travers les vagues pour se diriger vers vous. Au même moment, une forte pluie commence à tomber. L'équipage adverse vous semble bien étrange. Ils sont plus grands que les hommes moyens et leur peau est bleutée. Lorsque vous partagez ces nouvelles avec le capitaine marchand, il fracasse une bouteille en proférant quelques malédictions nautiques. « Ce sont des adaros ! Ah, mi-homme, mi-requin !» Comment une telle chose est-elle possible? Éclatez-vous. Un sourire aux lèvres. Mais le capitaine vous lance un regard qui n'accepte aucune plaisanterie. Les adaros sont parmi les habitants les plus assoiffés de sang des profondeurs. Une fois qu'ils ont senti votre odeur, ils vous traqueront jusqu'à la mort. Ils ont une relation étrange avec leurs frères requins, et ils pourraient très bien se nourrir de nous une fois qu'ils les auront aidés à nous tuer. Vous regardez par-dessus bord et remarquez plusieurs douzaines de nageoires pointues qui émergent hors de l'eau, convergeant dans votre direction. Certains disent que les adaros ont passé un pacte avec les dieux de la tempête, puisqu'ils sont généralement bien plus grands et bien plus féroces là où les tempêtes sont les pires. Mais ce n'est que spéculation, voyez-vous. Personne n'a pu le demander à un adaro et s'en sortir vivant pour pouvoir raconter l'histoire. Un profond silence s'abat sur l'équipage alors que les navires adaros s'approchent de plus en plus. Quand il est assez près que vous puissiez voir son terrible équipage aux nageoires pointues, leur capitaine vous adresse un sourire plein de promesses. « Ses dents !» Il se penche alors pour se saisir d'une longue lance de corail et la brandit au-dessus de son crâne, grâce à ses bras puissamment musclés. « Je vais faire mon possible pour garder nos distances en gagnant l'abri de ces quelques îles là-bas, vous explique le capitaine, mais le combat sera sans doute inévitable. Notre seule chance, c'est de les épuiser et les pousser à faire une erreur de navigation vers les récifs bordant le littoral. » Vous demeurez sans voix. « Allez, qu'est-ce que vous faites encore autour de moi, moussaillon » crie le capitaine marchand. « Il est grand temps de gagner votre pain, messieurs, dames. » Et voici le capitaine Adaro qui nous toise depuis son bateau et qui nous menace, qui en veut à notre vie, évidemment. Alors, donc, revenons à notre plateau de jeu. On commence donc à bord du navire marchand, donc au niveau du chantier flottant. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 régions ouvertes. On va faire un petit peu le tour des différentes régions pour savoir peut-être quelle stratégie on va employer. Alors le chantier flottant, on va jeter un petit coup d'œil puisque c'est là qu'on démarre. Le navire est là avec nos 3 héros qui sont à l'intérieur du bateau. Le chantier flottant... Hop. Entre les batailles en mer et les confrontations avec les monstres marins, on sait bien que les pirates ne sont pas tendres avec leurs bateaux. Il semble que beaucoup de navires passent autant de temps en réparation qu'en mer. Donc c'est un lieu où on va avoir plus de facilité à réparer les navires. Vous voyez que dans cette région, on ajoute 3 à nos tests pour réparer un navire. Et pour le fermer, il faut un test d'intelligence ou d'artisanat 8. Fermeture définitive, vous pouvez enterrer une carte pour réparer votre navire. Ok. C'est le chantier flottant. Alors l'intelligence et l'artisanat, c'est plutôt le truc de Damiel. Damiel, on le rappelle, il a
intelligence, artisanat, donc un des 10 plus 3. Donc on va dire qu'il est plutôt destiné, lui, à s'occuper de cette région. Juste à côté, donc par voie de terre, hein, donc c'est la même île hein, ici, on peut accéder au banc de la tempête. Et il y a aussi un accès par la mer ici, on peut aller directement en bateau là. Le banc de la tempête. Ok. On a oublié de regarder tout à l'heure la région, un peu ce qu'il y a dedans. Alors là, on voit que le banc de la tempête, qui a l'air une région charmante, n'est-ce pas? Finalement, bon, il n'y a que, entre guillemets, 2 monstres et 2 obstacles. Et on peut y trouver 2 sorts, une armure, 2 alliés. Ça peut être intéressant aussi pour Damiel et la fermeture, en voyant déjà le pouvoir. Si votre navire subit des dégâts structuraux, augmentez-les de 1. Donc là, les dégâts pris par les bateaux sont plus importants dans cette région. Et pour fermer, c'est aussi un test d'intelligence et de connaissance 7. Donc là, on voit que, en effet, Damiel va être très bien dans ce secteur-là. Il a des sorts à récupérer, il est en capacité assez facilement de fermer cette région-là, donc c'est parfait. Et le chantier flottant c'est quasiment la même chose, je crois, ou voir la même chose. 2 monstres, 2 obstacles, 2 sorts, une armure et 2 alliés. C'est exactement la même composition, donc c'est les mêmes. Il y a les mêmes risques sur les deux. Plus loin, une autre île qui se trouve plus au nord, disons, c'est l'île du requin. L'île du requin, alors là c'est plus sérieux, il y a 5 monstres dedans, une arme, 2 armures, une bénédiction. Et au début de votre tour, on doit convoquer et affronter le sbire requin-marteau. Donc on va devoir, si on est là, quand on débute son tour dans cette région, on est obligé de se taper un requin-marteau avec un test donc de combat de 9, 10 plus 1 en fait, parce qu'en tant que sbire ou boss, dès la première aventure, dès l'aventure basique, les monstres sbires ou boss ont plus 1 à leur test. Alors bon, il faut convoquer, affronter un sbire requin marteau, donc bon, ça va être c'est plutôt pour un combattant. Ça peut être éventuellement pour Olok, pourquoi pas pour Lyrian, faut voir. Une région plutôt dangereuse quand même. Hein. On se passe sur cette île centrale, dont une région est déjà fermée, c'était la baie de la Balafre. Là on a donc l'île sacrée. L'île sacrée, un monstre, un obstacle, c'est pas trop méchant, 2 sorts, un allié, 4 bénédictions. Dans cette région, si vous jouez une bénédiction lors de votre exploration, vous pouvez repartir en exploration tout de suite. Donc ça c'est elle est sympa cette île. Dans celle-là, on va plutôt la faire vite. Et il faut un test de sagesse divin 7. Donc le seul capable de faire ça, a priori, quoique Lyrian a un D12 en sagesse quand même. Hein. C'est Olok. Donc Olok ou Lyrian, a priori. Par contre là on voit que on est obligé d'y aller par voie de terre. Hein. On ne peut pas mettre directement le bateau ici. Au niveau de l'île sacrée, il faut d'abord passer par la baie de la Balafre. De ce côté-là, on a encore une île. C'est l'île solitaire. Alors, aucun monstre, 3 obstacles, 2 armures, un sort, une armure, un objet et une bénédiction. Si vous êtes le seul personnage dans cette région, ajoutez un dé de 4 au test que vous effectuez. Donc on est plus efficace en solo. Et pour fermer, il faut bannir un allié. Ouf. Ce qui va être compliqué. Donc là, ça peut pas être Olok, parce que Olok n'a aucun allié. Et Damiel, lui, n'en a qu'un. Donc je pense que ce serait à Lyrian d'aller sur cette île solitaire, plutôt. Et à la fermeture, on pioche un allié aléatoire de la boîte et on le recharge. Et enfin, nous avons un atoll, l'atoll du Pinacle, avec donc une région avec 2 monstres, 3 obstacles, un objet, un allié, 2 bénédictions. Donc difficulté importante quand même. Dans cette région, quand vous êtes confronté à une carte, on lance un dé de 12. Si on fait un 1, on mélange le sbire Irbenzosk dans le paquet. Ok, d'accord. Bon, donc on rajoute un sbire dans le paquet éventuellement.
Fermeture, jeter une carte du paquet des bénédictions. Donc là, ça nous fait perdre du temps de fermer, ce qui n'est pas trop méchant a priori. Et à la fermeture, on stocke une carte de magot, donc on récupère une carte pour mettre dans un bateau. Voilà. Ok, impeccable. Bon ben voilà, on a fait à peu près le tour des régions. Donc on va pouvoir commencer. D'abord, la première chose à faire, c'est déjà de piocher les mains des personnages. Damiel, il a une main de 6 cartes et il doit avoir au moins une carte objet dans sa main. Donc 6 cartes, on sait que c'est intéressant parce qu'on a pas mal de possibilités, mais on est aussi un peu plus fragile, on peut aussi perdre plus facilement ses cartes et donc ses points de vie. Alors il est pas mal, il a 2 bénédictions, une armure, une arme, un feu grégeois pour se battre et un sort de soin. Je pense que là il a une main vraiment parfaite et complète, il peut attaquer, se défendre, explorer mieux, soigner, c'est parfait. Donc voilà pour la main de Damiel. Olok, lui, il a 4 cartes. Donc je pioche. Et alors il faut qu'il ait une armure. Hop. Épée longue. Ça c'est une armure. Targe. Et une bénédiction. Donc il a une petite armure, c'est pas grand chose, et 2 armes. En tout cas, il a son équipement de guerrier sans problème. Il va pouvoir se battre si besoin est. Et Lyriane. Alors Lyriane, hop, elle est ici. Elle doit piocher 4 cartes aussi. C'est pas des grosses mains. Et donc, sa carte de prédilection, c'est une arme. Hop, une armure, un matelot, une potion de bagou et une corne à poudre. Donc là, elle n'a pas ce qu'il faut, donc on est obligé de défausser et on va repiocher 4 cartes. 1, 2, 3 bénédictions carrément et un bouclier, donc c'est toujours pas bon. Il faut qu'elle ait au moins une arme. Voilà, pistolet 1, dague 2, un allié et un deuxième allié. Donc là on a sa main de départ, un pistolet, une dague et 2 alliés, un maître canonnier et une vigie. Donc je vais mélanger le reste de son deck, puisque il faut remettre les cartes qu'elle a défaussées. Hop. Et on est pas mal. C'est parti. On va entamer enfin notre premier round. Hop là. Premier round. Le paquet des bénédictions est ici. Et on est parti. On commence avec une bénédiction d'Erastil. Et pour commencer, eh ben, on va peut-être commencer par, pourquoi pas par Lyriane, puisque je considère qu'elle est un petit peu comme notre capitaine. Donc, moi, je laisserais bien Damiel ici, travailler au chantier, et pendant ce temps-là, peut-être aller déposer, pourquoi pas, Olok à l'île du requin, pour qu'il puisse s'exercer à se battre un peu, là, voir ce que ça donne. Et puis après, peut-être qu'elle ira jusqu'à l'île solitaire avec le bateau pour explorer aussi. Chacun aura du boulot de son côté, puis on verra un peu ce que ça donne. Je pense que je vais essayer un truc comme ça. Donc, elle laisse Damiel ici, elle prend le commandement du navire, elle se déplace en début de son tour jusqu'à l'île du requin, et donc, elle est là. Olok reste dans le bateau. Hop. Et par contre, Damiel reste au chantier flottant. Et donc, Lyriane va explorer l'île du requin pour voir ce que ça donne. De nombreuses espèces dangereuses chassent dans les chênes. Des requins bulldogs, des requins gobelins, des requins scies, de féroces requins marteaux, d'antiques hélicoprions et pire encore, comme si ces redoutables prédateurs n'offraient pas une raison suffisante pour rester sur la terre ferme, ils se rassemblent parfois autour de quelques îles spécifiques poussées par leur instinct et par les vils désirs de leurs diaboliques bergers des mers. Alors je sais pas qui... Ah bah si, les arrows sont peut-être des sortes de bergers pour les requins. Hop.
Et donc, on tombe directement sur le sbire. Donc c'est un requin marteau. Requin marteau. Voyons un peu ce que ça dit. Animal aquatique vétéran. Donc vous ne pouvez pas échapper au requin marteau, d'accord. La difficulté du test augmente du nombre égal au scénario de l'aventure. Donc là on a dit que c'était particulier, donc c'est plus 1. Si le sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer la région, donc c'est une chose assez classique. Donc on peut peut-être direct réussir à fermer la région, ce qui est quand même pas mal. On commence déjà à avoir pas mal de chance directement, hein, tant mieux. Hein. Alors, comment on va faire ça? Alors donc, on sait que lui, on va devoir faire un petit 10 pour le battre, hein, ce Lascar. Et moi, j'ai un pistolet en main. Et ça me dit donc que pour le test de combat, je peux révéler cette carte pour utiliser un dé de dextérité plus un dé de 6. Elle, en dextérité distance, elle a un dé de 8. Donc, déjà de base, j'ai un dé de 8 plus un dé de 6. Voilà. Plus 3. Voilà, son petit bonus. On va lui donner son petit bonus à l'attaque ici. Voilà. Et je peux enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10. Et le pouvoir de Lyrian, voyons un peu si je me rappelle. Donc si je joue une arme dotée de la propriété arme à feu, si je dois l'enterrer ou la mélanger dans votre deck, vous pouvez la garder à condition d'accomplir l'action demandée avec une autre carte de votre choix. D'accord, donc par exemple je peux enterrer une autre arme pour la garder. Sinon, je peux simplement la remélanger dans mon paquet, quoi. Mais j'ai pas le dé de 10 en plus. Là, ça fait un petit peu juste quand même. Un dé de 8, un dé de 6 plus 3 pour faire 10. C'est un tout petit peu juste. Alors, qu'est-ce qu'il fait le maître canonnier? Recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 au test de distance lors d'un combat. Bah, c'est bien ça. Si lors de ce test, vous deviez mélanger une arme dotée de la propriété arme à feu dans votre deck, au lieu de ça, placez-la sur le dessus de votre deck. Bah, c'est parfait ça. À la combo maître canonnier pistolier, elle est bien. Parce que là, je vais pas la mélanger, je vais la remettre sur le dessus de mon paquet. Grâce à lui. Et il me donne un dé de 4 en plus. Alors à savoir qu'en plus, on est sur un bateau. Donc dans les règles alternatives que j'ai, sur un navire, donc on a un bonus à l'attaque si on se bat contre des créatures de type aquatique, ce qui est le cas hein, du requin marteau évidemment. C'est un monstre aquatique. Donc en fait, on se bat à bord du bateau et ça nous donne un avantage. Donc c'est plus 1. Donc en fait là, j'ai plus 4. Plus 4, je vais recharger le maître canonnier, ce qui me donne un dé de 4 en plus. Donc un dé de 4 en plus. Et donc ça plus 4. Donc c'est parti. Et là on a 6 et 5, 11 et 3 et plus. Bon bref. Donc le requin marteau est battu. Et donc comme il est battu, on peut faire ce qui est demandé pour tenter de fermer. Et donc il faut à nouveau confronter et convoquer et affronter un sbire requin marteau à nouveau. Donc c'est reparti. Ah, j'avais prévu aussi des petits socles pour mettre aussi l'ennemi. Voilà. Donc le requin marteau là-bas. Il faut à nouveau le battre. Alors c'est un peu plus compliqué. Ah oui, alors le pistolet, on est d'accord. Comme je ne l'ai pas enterré, normalement je suis censé lancer un dé. Ah oui, je suis pas obligé de la perdre en fait. Excusez-moi, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Normalement, cette carte, je la révèle. Si je ne l'enterre pas, je peux la garder. Mais il faut quand même que je lance un dé. Et si je lance un dé et que je fais 1 ou 2, sur un dé de 12 parce que je suis formé aux armes, je mélange la carte dans le deck. Mais si je ne fais pas 1 ou 2, la carte, je la garde en fait. Je peux la réutiliser après.
D'accord, donc ça veut dire que j'ai des chances quand même de la garder. Si votre test de combat révèle cette carte, plus un dé de 6, vous pouvez enterrer cette carte pour acheter un dé de 10, je ne le fais pas. Si vous n'enterrez pas la carte, je lance un dé. Un dé de 6 ou un dé de 12 si vous êtes formé aux armes. Donc c'est le cas, je suis formé aux armes. Donc je lance un dé de 12. Alors, je vais le lancer aussi. Je vais le lancer dans ma petite boîte. Donc je lance un dé de 12. Et je fais 8. Donc je n'ai pas besoin de jeter cette carte. Et c'est tant mieux. Je la garde en main, ce qui va me permettre de retirer avec pour le deuxième combat. Ok, donc là c'est pareil, il faut que je fasse 10. Quand même, hein. Quand même. Plus, je mets le petit plus 1 du requin par là-bas. Et donc moi, je suis sur un bateau, j'ai mon bonus de plus 3, donc j'ai quand même plus 4 hein, de base, hein, l'Iriane, en tir à distance comme ça. Paf. J'ai mon dé de 8, plus un dé de 6 du pistolet. Et bah, je vais peut-être pas la jouer. Je vais peut-être. Je vais regarder les pouvoirs de Hollock parce que je crois qu'il peut aider. Bah, déjà, il a des bénédictions. Et il me semble qu'il peut faire des trucs. Quand un autre personnage tente un test, vous pouvez exposer autant de bénédictions et d'armes que vous le voulez. Pour chaque carte exposée, il ajoute 1 à son test. Remettez les cartes exposées dans votre main avant de la réinitialiser. Remettez avant de la réinitialiser. Ah, c'est-à-dire que... Ah oui, ça veut dire qu'en fait, si je donne des bonus, je n'ai plus les cartes pour moi, pour mon tour à moi. Donc je peux donner des bonus de 1. Donc, par exemple, là, je pourrais lui donner plus 1, plus 2, plus 3 à un test, quoi. Sauf que moi, après, j'ai plus que ça en main. Et je récupère ces cartes qui sont exposées qu'à la fin de mon tour. Ouais. Donc il faut quand même que j'utilise ça avec parcimonie. Est-ce que je vais l'aider? Et Damiel. Damiel, il a des bénédictions aussi. Une petite béné, ça vaudrait le coup quand même, peut-être. Hein, histoire d'assurer. 10, et là je fais 4. Il faut que je fasse 6 avec 2 dés. Je vais utiliser Damiel, utilise une bénédiction. Donc il place dans sa défausse. Pof. Pour donner un déduit supplémentaire à l'Iriane. Ouais, on va assurer le coup quand même. Ce serait bien de marquer le coup direct. Parce que dans cette région, de toute façon, il n'y a pas grand chose à looter, il n'y a qu'un maximum de monstres. Donc là, c'est quand même plutôt chanceux que ce soit cette île-là où on tombe directement sur un sbire. C'est parti. Donc un déduit, 2 déduits pour la bénédiction et le dé de 6 de l'arme. Et je fais 5 et 3, 8 et un 9. 9 et 4, 13. Donc c'est fermé. La région est fermée. Bravo les gars. Enfin les gars, les filles. Hein. Hop. L'île du requin, c'est réglé. Alors il y avait serpent constricteur, pirate des chênes, élémentaire d'eau, albatroussibou, une bénédiction, encore des pirates. Alors il y avait une belle armure de plate goblin. Mais bon, on évite quand même beaucoup de choses. Et on a surtout maintenant, à la limite, beaucoup de temps pour prendre le temps d'explorer aussi. Donc tout ça, c'est banni. Et ça termine le tour donc, de l'Iriane. L'Iriane a 3 cartes en main. Elle en pioche une pour refaire sa main. Elle arrive à 4. Elle a pioché une potion de bagou. Et on va enchaîner avec Damiel. Damiel qui est resté de son côté au niveau du chantier flottant. Et bah, il va explorer, tout simplement. C'est parti. Il tombe sur un sort. C'est une armure instantanée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Déjà, c'est magique profane ou divin. Intelligence profane, sagesse divin 3, donc pas très compliqué à avoir.
C'est un sort, c'est pas un sort basique pour autant. Alors lorsqu'une armure est jouée lors d'un test, jetez cette carte pour recharger l'armure au lieu de la jeter, de l'enterrer ou de la bannir. Ah ouais, ah oui, ça booste vraiment l'armure quoi. Jeter cette arme pour recharger l'armure au lieu de la jeter, de l'enterrer ou de la bannir. Après avoir rejeté cette carte, ok, donc là après il y a un test pour recharger le sort éventuellement. D'accord, bon ça intéresse pas vraiment Damiel, mais enfin bon, c'est toujours une carte à choper quand même. Alors comment ça fonctionne pour lui? Donc là, il n'a pas lui la compétence profane, hein, on est d'accord. La compétence profane, il l'a quand il joue un sort, quand il lance un sort qui n'est pas une attaque, il récupère tout d'un coup la compétence profane ou divin jusqu'à la fin de l'étape, donc pour voir s'il la recharge, etc. Mais donc pour choper un sort, il n'a que son test d'intelligence qui est un dé de 10. Donc on va le faire comme ça. On va le tenter sec. Un dé de 10 pour le sort. Il fait 7, donc il récupère l'armure instantanée. Et ma foi... Alors j'avais oublié de tirer la bénédiction, ça commence bien. Alors la bénédiction, c'était une bénédiction des dieux. Voilà. Et on vient de gagner beaucoup de temps là, donc on va pas non plus trop s'énerver. On va prendre son temps. Donc il va stopper son tour ici. Et il va passer la main à Olok. Olok donc qui est avec Lyrian sur le bateau là-bas là. Et donc ils vont continuer leur périple, hein, ce qu'ils ont décidé de faire. C'est-à-dire aller déposer Lyrian sur l'île solitaire. Donc hop, le bateau repart jusqu'ici avec Lyrian. Et là cette fois-ci c'est Olok qui dirige un peu les manœuvres, hein. Et ils arrivent au niveau de l'île solitaire et il va faire une exploration, notre Olok. Donc on se rappelle que pour l'instant il a 2 armes, un bouclier et une bénédiction. Il n'y a pas beaucoup de danger, il n'y a que des obstacles. Alors, ça peut être dangereux les obstacles aussi, hein. On va voir ce que ça donne. Donc alors déjà, hein, j'allais encore oublier, la bénédiction du paquet. Ah, ben voilà. Bon, là déjà, c'était une première erreur du jeu pour moi, pour ma part. Donc là, c'est un, comment on appelle ça? Un monstre errant. Ouais, cool. Donc le monstre errant, il était encore ici, donc on va rembobiner un tout petit peu, revenir ici. Hein, c'est un Kourou. Alors qu'est-ce que donc que cette bête là? C'est un humain cannibale basique qui a quand même un score de combat de 10. Si le Kourou est invaincu, il n'inflige pas de dégâts. En revanche, vous devez enterrer une carte aléatoire tirée de votre main. D'accord. Donc, Orok a un monstre errant à affronter avant de pouvoir se déplacer. Donc le monstre, s'il est invaincu, il va rester planqué dans l'île du requin, ce qui n'est pas très grave en fait, hein. On s'en fiche un petit peu. Mais bon, là, il va s'entraîner dessus, hein. Il va voir ce que ça donne. Donc pour se battre, il peut éventuellement se donner des bonus aussi, hein. Donc on va essayer de faire ça pour voir ce que ça donne. C'est l'occasion de tester un peu les personnages, de voir comment ils fonctionnent, hein. Donc il va utiliser, puisque il est sur un navire, hein, il a sa pique d'abordage. Donc lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force ou mêlée plus un dé de 8. Ajoutez encore un dé de 4 si vous êtes sur un navire. Donc il va faire ça, il va utiliser sa pique d'abordage. Donc il révèle sa pique. Donc ça lui fait un dé de 12. Hop. Ça lui fait un dé de 12 pour sa force, un dé de 8 pour sa pique, un dé de 4 parce qu'il est sur un bateau. Voilà.
Et c'est déjà pas mal, sachant que lui, il a force plus 1 avec sa capacité de mêlée. Il a quand même plus 1 encore. Donc le plus 1, on va le mettre à côté. Voilà, plus 1 ici. Et pour tester le truc, il va exposer, exposer, c'est-à-dire qu'il pose sur la table son épée longue qui lui donne un bonus de plus 1 encore au combat. Donc on va mettre plus 2. Voilà. Hop, il récupère sa pique d'abordage dans sa main. Il n'a fait que la révéler. Et c'est parti. Et il fait 7, 8, 9, 9, 13, enfin, largement de quoi battre le Kourou. Donc le Kourou est vaincu. Hop. Conséquence d'une rencontre avec un monstre errant. Un petit magot. Donc ici, on a la table de magot. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a oublié de faire quelque chose. C'est une première partie, il faut être un peu indulgent avec moi, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe. Alors au début de la partie, à chaque fois début de partie, on a déjà à bord du bateau un magot. Il faut déterminer grâce à la table de quel magot il s'agit, de quel butin il s'agit. Ok. Et donc, quand on commande le navire, on a des petits pouvoirs ici. Le navire marchand est particulier, c'est marqué. Quand vous devez lancer le dé sur la table de magot, vous pouvez à la place jeter une carte du paquet des bénédictions pour choisir le type de carte de magot obtenu. Donc on peut éventuellement jouer sur ce qu'on souhaite avoir. Les magots, évidemment, c'est les différentes cartes. Donc armes, sorts, armure, objets, alliés. Seules les bénédictions ne sont pas présentes sur la table de magot. Donc la carte magot de base, on va dire qu'on va la tirer au hasard. C'est un dé de 6. Donc hop, savoir qu'est-ce qu'il y a dans le bateau dès le début de la partie. La cargaison en fait. 4. Donc c'est un objet. Donc je prends le premier objet, je le regarde pas, le premier objet dans la boîte et je place ça sous la carte magot en fait. Donc on va aller où? J'ai mis où la table? J'ai mis où la table? Là. Donc je vais placer la carte dessous. Hop. Donc là c'est la cargaison du bateau, ce qu'il y a dans le bateau. On va mettre ça près du paquet bénédiction. Voilà. Et donc là, comme on commande le navire, je vais choisir de sacrifier une bénédiction. On a du temps. Bon, est-ce que c'est une bonne idée? Ça dépend ce que je veux en fait. Est-ce qu'il y a un butin particulier qui m'intéresse? Des armes peut-être pour des armes. On va faire plutôt armes. Ouais. Donc je vais sacrifier une bénédiction. Hop. Pour choisir une arme qui va aller dans le butin. Ça c'est le pouvoir du commandement du navire quand on chope un butin. Un magot comme ils disent. Donc je pioche la première arme aussi. Je regarde pas. Je place dans le bateau. Et donc si on remporte la partie, toutes les cartes qui sont là de magot, on les empoche aussi. Donc, excusez-moi pour ce petit aparté. Donc là, ils reprennent donc en début de tour. Donc ils ont le droit, en fait c'est considéré comme une première exploration, mais ils ont le droit, après cette première exploration, à un déplacement et une exploration gratuite par la suite. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Hop, Locke est là, il fait ça de son exploration gratuite. Seule Sa Majesté le Crabe et Dame Noix de Coco règnent sur cette île isolée. Malheur à l'importun qui s'avance pieds nus dans ce paradis solitaire. Et il tombe sur une masse, donc c'est une arme. Ça l'intéresse, les armes, pas de souci. Lui, on voit que ça lui sert pas mal. Donc il va utiliser son dé de 12 pour voir si il peut garder l'arme. Alors c'est force mêlée, donc il y a même un bonus de plus 1. Il faut qu'il fasse 4. Hop, c'est parti. Et il fait 6. Donc il prend l'arme dans sa main. Bon, il va peut-être pas forcément la garder parce qu'en fait, on se rend compte que là, ça va être... je sais pas, est-ce que c'est la fin de son tour?
Pas forcément, non. Non. Allez, il va explorer. Donc il va utiliser une bénédiction que je place dans sa défausse pour faire encore une exploration sur l'île solitaire. Et il tombe sur un fouet. Alors un fouet, mêlée, tranchant, finesse, filibuste, basique. Lors de votre test, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force mêlée plus un dé de 6. Si vous ratez le test, vous pouvez jeter la carte pour ignorer le résultat du test et échapper au fléau. D'accord. Plus un dé de 6. Bon, c'est quoi? Force mêlée 7. Bon, il va essayer. Hein. Il va essayer de l'avoir aussi. Donc il lance un dé de 12 plus 1. Et il fait 2 et un 3. Donc ça, par contre, il ne l'a pas. Ok. Et donc on arrive à la fin de son tour. Donc il va réinitialiser sa main. Et quand il réinitialise sa main, il récupère l'épée longue qu'il avait exposée tout à l'heure. Et donc il a ses cartes. Donc il n'a pas besoin de piocher des nouvelles cartes. Et il se retrouve avec 3 armes. Voilà, ça termine le tour d'Olok. Donc on continue notre histoire, donc avec le tour de Lyriane. Lyriane qui va donc rester sur l'île solitaire a priori. Elle a quoi en main? Alors déjà une bénédiction pour commencer. Pof, bénédiction de Pharasma. Elle a bien un allié en main, donc elle va pouvoir bannir un allié si il faut. Donc il faut qu'elle le garde pour pouvoir le bannir, l'abandonner lâchement sur l'île solitaire. Et donc elle va explorer l'île solitaire à son tour. Et je tombe sur un sbire, le requin marteau, qu'on connaît déjà. Hop, le requin marteau est là. Donc elle va refaire un peu ce qu'elle a fait la dernière fois. Donc pour l'affronter, le requin, il a plus un. Hop, eux, ils ont plus 1 aussi parce qu'ils sont sur un bateau, donc ça fait 4 plus 4, parce que c'est un monstre aquatique, donc plus 4 ici. Et elle a donc un dé de 8 et un dé de 6 avec son pistolet. Et elle va... Je vais tenter un truc. Je vais donc enterrer mon pistolet. Mais comme le pouvoir de Lyriane, c'est que je peux enterrer une autre carte à la place. Donc elle va enterrer la dague. Voilà, elle se débarrasse de sa dague. Et ça lui donne un dé de 10 en plus. Hop. Et elle n'a pas besoin de lancer le dé pour savoir si elle garde l'arme ou pas. Je ne sais plus d'ailleurs si je l'avais fait tout à l'heure. Ah non, mais non, c'est parce que j'avais justement le maître canonnier là. Donc là, il faut que je fasse 10. Pas de souci. 8, 16 et 4, 20. Donc, ok. Le requin marteau, le sbire requin marteau est battu. J'ai la possibilité de fermer la région. Alors la question c'est est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Il reste... Il n'y a plus que des trucs sympas en fait. Ah, enfin si, il y a 3 obstacles quand même. Il y a quand même 3 obstacles. Et il reste 3 et 3, 6 c'est un 7. Je sais pas si c'est une bonne idée. 3 obstacles et il resterait quoi alors? On a trouvé une masse je crois, un fouet. Il resterait un sort, une armure, un objet, une bénédiction. Peut-être. Là j'ai la possibilité de fermer direct quoi. Ça pourrait être pas mal peut-être. Peut-être quand même. C'est les 3 obstacles qui me font un peu peur en fait. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Après ça peut être des coffres aussi peut-être. Ah. Bon allez, je suis joueur. Je ne ferme pas. Je ne ferme pas la région. Lyriane décide d'arpenter l'île solitaire. Pour l'instant, elle va garder sa vigie quand même pour pouvoir fermer à la fin, une fois que tout le paquet sera vidé. Et elle va essayer de se dépêcher de fouiller le lieu. Donc elle ne peut pas explorer plus là, donc elle va réinitialiser sa main, elle pioche une carte, un autre allié, ça c'est pas mal. Et elle passe la main
à Damiel. Damiel, on le sait, il est là-bas. Il est toujours au chantier flottant. Pour l'instant, tout va bien pour lui. Il a 6 cartes en main, un sort, 2 sorts notamment. Et donc, il va explorer son lieu. Est-ce que j'ai fait sa bénédiction? Oui, je crois. Non, il faut que je fasse la bénédiction de Damiel. C'est une bénédiction d'Acha et Kek. D'Acha et Kek, je connais pas. Ok, hop. Et donc, c'est parti pour une exploration du chantier flottant. Marque noire, qu'est-ce que c'est que ça? Un sort, hein, ça intéresse ça, Damiel, des sortilèges. Marque noire, magie profane, divin basique, intelligence... c'est un sort basique. Intelligence profane, sagesse divin 4. Alors, jetez cette carte pour réduire la difficulté du test d'élimination contre un monstre de 1 plus le numéro de l'aventure du scénario, le cas échéant. D'accord, ça réduit la difficulté d'un test contre un monstre. Oui. On peut toujours essayer, hein. Alors, le test, c'est un test d'intelligence profane 4. Et donc, bah, lui, il a un dé de 10, tout simplement, pour l'avoir. Il faut qu'il fasse 4. Il va pas dépenser de cartes spécialement, il va y aller directement comme ça. Un bon vieux 1. Donc non, le sort de marque noire ne sera pas pour Damiel, en tout cas pas cette fois-ci. Il lui reste une bénédiction éventuellement. Je pense qu'il va s'en servir pour explorer. J'ai un sort de soin qui traîne, hein, donc je ne vais pas trop m'embêter, je crois. Je vais explorer un petit coup encore pour ce tour. Et donc, une embuscade. Une embuscade. Donc c'est un obstacle qui donc est battu par dextérité, acrobatie, sagesse ou perception. Il n'y a pas grand chose là-dedans, lui. Ouais, il n'y a rien du tout. Le mieux ce serait déduite pour la dextérité. Si l'obstacle est vaincu, on peut explorer. Sinon, on regarde le paquet de régions jusqu'à ce qu'on trouve un monstre. Et donc, on l'affronte en retirant 1 à chaque dé qu'on lance pour le test d'élimination. Ok, escarmouche vétéran. Ben, franchement, j'ai pas grand chose pour le battre. Vu qu'il est 9 de force, j'ai pas besoin, j'ai pas envie d'avoir forcément d'utiliser des... Il y a peu de chances que je le réussisse de toute façon. Donc, on va échouer ce test-là. Et donc on va aller chercher le premier monstre du paquet et on va le combattre. Alors, Pouk de Zarongel, ça c'est un allié. Et on tombe sur un soldat de la marine. Soldat de la marine. Donc je vais mélanger le reste du paquet. Et donc dans une taverne du chantier flottant, un soldat de la marine a suivi pendant quelques minutes Damiel qui déambulait dans les rues, s'est dit que c'était une cible facile, peut-être pour lui soutirer son argent, qui sait. Et il a décidé d'essayer de l'attaquer par surprise. Et a priori, il a réussi son embuscade. Maintenant, va-t-il réussir à défaire Damiel? Ça, c'est une autre paire de manches. Soldat de la marine, il a 8 de combat. C'est un vétéran, homme d'armes. Donc, pour l'instant, il a que 8. Puisqu'il a l'aventure, c'est une aventure 0. Si le test d'élimination est doté de la propriété flibuste, les dégâts qu'inflige le soldat de la marine augmentent de 2. D'accord, donc si on le bat en utilisant le mot-clé flibuste, il fait plus de dégâts. Bon, le soldat de la marine, je pense pas que ce sera un trop gros problème.
Bon, il a quand même le -1 à chaque dé avec l'embuscade. Hein. Ça peut être un peu embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour le battre? On a deux possibilités. Soit on l'attaque au pistolet. Le pistolet, c'est comme pour Lyrian. Il aurait un des 10, non, un des 8 plus 2, parce qu'il a plus 2 à la distance quand même, Damiel. Il sait bien se battre avec des armes. Donc un des 8, un des 6 plus 2 pour faire 8. C'est une chose. Sinon, il peut utiliser ses pouvoirs d'alchimiste, et notamment en lançant des grenades. On va revoir un peu ça. Donc on peut jeter une carte pour ajouter un dé de 6 à un test, et la propriété poison ou feu, à un test de combat dans notre région. Si la carte est dotée de la propriété alchimique, on jette encore un dé de 6. Et c'est marqué, quand vous devez bannir une carte dotée de la propriété alchimique, rechargez-la à la place. Sinon, on peut lui balancer simplement un feu grégeois. C'est peut-être un peu violent quand même, juste pour lui. Donc sinon, je peux jeter... C'est ça que j'ai compris. C'est ça, hein. Je peux jeter une carte. Et si c'est alchimique, je rajoute 2 dés de 6 au test, quoi, quand même. Hein. Ou juste n'importe quelle carte, ça sera un dé de 6. Je vais par exemple jeter, si ça m'amuse, l'armure instantanée. Et pouf, j'ajoute un dé de 6 à mon test de combat. C'est ce que je comprends. Hein. Je pouvais jeter une carte pour ajouter un dé de 6 et la propriété poison ou feu à un test de combat de votre région. Et si c'est alchimique, c'est 2 dés de 6. Ok. Bon, bah on va faire ça. Alors il va se battre avec son pistolet, évidemment. Et il va jeter donc armure instantanée. Donc voilà, il a mis des propriétés particulières dans sa poudre. C'est une poudre explosive, par exemple. Et donc il rajoute un dé de 6 supplémentaire à son test de combat. Ce qui nous fait, au final, un dé de 8 pour sa dextérité, et un dé de 6 pour le pistolet, et un dé de 6, hop là, et un dé de 6 pour les propriétés alchimiques qu'il rajoute à sa poudre, et il a un bonus de plus 2, parce qu'il a plus 2 à la distance. Ça devrait être plutôt tranquille, je pense, pour notre Damiel. Alors c'est parti, qu'est-ce que tu me veux, soldat de la marine? Tu croyais pouvoir t'emparer de mes biens? Ça sera pour une autre fois. 15 et 2, 17. Le soldat de la marine est battu. Alors, -1 à chaque dé. Hein. -1 à chaque dé. Hein. Donc c'était 4 en fait. 4, 4, 4, 3 x 4, 12. Et 2, 14. Donc il est battu, même s'il essaye de le prendre par surprise. Donc ça, c'est défaussé, ainsi que la carte d'embuscade. Et on termine avec, comme ça, je pense, le tour de Damiel. Donc il lui reste 4 cartes en main, donc il va réinitialiser sa main, récupérer 2 nouvelles cartes, une potion d'étude et une corne à poudre. Et ça termine, donc on a dit, son tour, et on va terminer pour aujourd'hui avec un dernier tour avec Olok. Petite bénédiction pour commencer. Bénédiction de Milani. Et Olok, lui, eh ben, il va pas rester là. Il va se déplacer. Et donc, il va aller tout simplement se mettre à la baie de la Balafre avec son bateau. Voilà, malheureusement, il ne peut pas faire plus que ça. Il pourra au tour suivant se déplacer par voie de terre pour rejoindre la partie de l'île qui est sacrée. Et qu'est-ce qu'il peut faire quand même à son tour à ce moment-là? D'intéressant, pas grand-chose. Il pourrait éventuellement se guérir, mais ça vaut pas le coup. Il n'a qu'une seule bénédiction dans sa défausse. Donc il va en rester là aussi. Et donc, à son prochain tour, il pourra se déplacer et aller visiter l'île sacrée. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On a quand même déjà une région de fermée qui était assez dangereuse. Ici, on sait qu'il n'y a plus de sbires. On va pouvoir descendre le paquet tranquillement. Olok est en chemin vers l'île sacrée où il y a pas mal de bénédictions à récupérer.
Et bon, bah, le chantier flottant, ça descend doucement. Il reste plus que... On est à la moitié à peu près, il reste 6 cartes. Donc bon, les choses se passent, on va dire, tranquillement pour le moment. Et on se rend compte que les personnages sont pas mal de compétences, de chacun à leur manière de combat. Ils sont, je pense, assez tranquilles pour être autonomes. Voilà, ils ont pas trop besoin des autres. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce scénario qui s'appelle donc Voyage, non je sais même plus, Promenade. Promenade dans les îles pour l'instant. Le navire Adaro ne nous a pas encore trouvé. On est en train de le semer dans l'archipel. On espère à un moment ou à un autre le coincer dans un petit endroit pour lui faire sa fête. A bientôt. Salut tout le monde.